Nous avons un cap, et il faut nous y tenir. Il faut vraiment qu'il y ait une unité pour faire vraiment changer les choses. Sinon, ça c'est que des petites voix et ça mènera à rien s'il n'y a pas cette unité. Donc je trouve ça bien que ça se rejoigne. Surtout qu'il y a certaines choses sur le fond où ils sont d'accord et peut-être qu'ils ne le savent pas encore, mais il y a certaines revendications qui se rejoignent et c'est vraiment important que les gens se retrouvent. C'est important parce que les différents mouvements ont des objectifs communs. L'Action pour le climat privilégie l'environnement, les Gilets jaunes privilégient l'humain, l'intersyndical privilégie la justice sociale. Donc l'objectif est le même contre une politique d'asservissement qui opprime et qui méprise le peuple. L'objectif est commun et ils sont tous rassemblés ici aujourd'hui. Ces luttes sont les mêmes. Force et honneur! C'est le pouvoir de vivre et c'est pas le pouvoir. Il y a le pouvoir d'achat, c'est vrai, mais le pouvoir d'achat, c'est qu'un pouvoir de vivre. Donc s'il n'y a plus de planète, s'il n'y a plus de social, ben on crève, hein. Nous sommes tout un groupe, nous sommes une masse. Et la masse est importante aujourd'hui. Il faut comprendre une chose, c'est qu'à partir du moment où un peuple est en colère, c'est la même colère, elle n'est pas divisable. You like paintings? Sell me on the idea. Who is your favorite painter? Here, Van Gogh. Je n'ai jamais entendu d'autres discours dans le discours politique dominant que nous avons un cap et il faut nous y tenir. On l'a entendu encore récemment, on l'entend en permanence, c'est quand même très étrange parce qu'on est censé en avoir fini avec toute conception téléologique de l'histoire. Je m'explique. Notre temporalité occidentale a été très longtemps orientée vers un télos. On avait une temporalité unilinéaire qui allait vers un horizon défini. Évidemment, je pense au christianisme. Et puis, avec ce que Nietzsche a appelé la mort de Dieu, on aurait pu penser qu'on en avait fini avec cette conception du temps orientée vers une fin, vers un eschaton, vers un but, vers un salut ultime, et que par conséquent, on avait accepté, incorporé, digéré que la temporalité est totalement ouverte et qu'en fait, il n'y a pas de direction ultime. Ce que précisément Darwin dit très clairement. Penser de manière honnête l'évolution, c'est accepter l'idée qu'il n'y a pas de fin de l'évolution et que l'évolution part dans tous les sens. C'est ce que nous apprend l'histoire de la vie. Il n'y a pas de fin de l'histoire. Or, ce que Nietzsche a très bien vu, c'est qu'au moment même de la mort de Dieu, il y a des philosophies de l'histoire qui ont pris le relais pour suppléer, si vous voulez, à la crise de la fin pensée, posée, annoncée, promise par le christianisme et sa bonne nouvelle. Et c'est donc toutes les grandes philosophies de l'histoire qui ont en quelque sorte pris le relais, plus ou moins adroitement, plus ou moins maladroitement, par rapport à la promesse chrétienne. Vous voyez ? Donc il y a une structure eschatologique qu'on va retrouver dans les grandes philosophies de l'histoire du XIXe siècle et qu'on va retrouver par exemple pour Nietzsche dans le marxisme et le socialisme avec l'horizon révolutionnaire. Bon. Maintenant au XXe siècle, on est devenu grand et mûr, on en a fini avec ce grand récit. C'est ce que disent les libéraux, la pensée dominante libérale. On en a fini avec ce grand récit révolutionnaire selon lequel il y aurait une fin de l'histoire. Donc le discours dominant politique, c'est de dire il n'y a pas de fin de l'histoire, chacun poursuit ses fins, on est dans une société multidirectionnelle. Ça, c'est le discours politique dominant des libéraux. Le but étant de toujours ridiculiser les espérances révolutionnaires de ceux qui sont à leur gauche. Sauf que les mêmes libéraux qui se gargarisent d'avoir renoncé à la fin de l'histoire, à la téléologie et à tous ces contes pour enfants, en réalité, vous disent il y a un cap, indiscutable, il y a un sens de l'histoire. Alors, ils n'osent jamais dire qu'il y a un sens de l'histoire parce que ça paraîtrait très naïf, ça paraîtrait de la vieille métaphysique. Mais en réalité, c'est ce qu'ils font en répétant sans cesse, là je pense aux droites de gouvernement, mais aux gauches de gouvernement aussi, qu'il y a un cap et que nous sommes obligés de le suivre, qu'il faut nous adapter à cela, sinon nous sommes condamnés à disparaître.